Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Alors, on va parler syndic aujourd'hui. Syndic, souvent, il y a des polémiques. J'ai découvert récemment qu'il y avait des syndics bénévoles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par un syndic professionnel. Avantages, inconvénients? Alors, le syndic bénévole existe, Ouais. 50 000 en France, c'est nombreux. Nous, notaires, on les rencontre fréquemment à l'occasion d'une vente. Pour être syndic bénévole, il faut être propriétaire direct, donc pas le petit ami. Il faut vraiment être propriétaire d'une cave, d'un parking, d'un appartement. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut voter en assemblée générale. C'est un contrat d'1 an qui est renouvelable. Et il faut un compte séparé. Ça, c'est important. Et puis, il faut une certaine, du temps et avoir une compétence technique. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'après ce que j'ai compris. Vous, notaire, vous êtes confronté à des difficultés au moment des transactions. Oui, parce que nous avons besoin d'un pré-état daté et un état daté. Donc, alors, c'est quoi ? Ce sont des documents qui synthétisent en fait la situation de la copropriété et du copropriétaire cédant. Et donc, ces documents nécessitent une compétence technique que la personne qui a gentiment fait accepter de faire ce travail n'a pas. Donc, ils viennent nous voir et on l'aide à remplir ce document. D'accord. C'est l'intérêt pour une copropriété, c'est quoi? C'est les économies? Des économies de coûts d'un professionnel qui peuvent être de plus de 20%. De 20%. Donc c'est important, on comprend que certains puissent choisir cela, mais vous dites vigilance à celui qui va être le syndic bénévole et à l'exigence et aux compétences. Oui, il faut être compétent, il faut avoir du temps. Attention, parce que parfois il y a de la suspicion, on avantage telle personne plutôt que telle autre. Et puis, petit conseil du notaire, une assurance de protection juridique très importante. Merci Laurence. Merci Valérie.